Salut les amis, on se retrouve en extérieur sous le soleil, c'est une journée magnifique, c'est comme une journée de printemps en fait, on est en plein mois de novembre mais c'est comme si c'était le printemps. On se retrouve en extérieur pour parler d'un thème que j'aborde très souvent dans les exercices, des vidéos d'exercices de maths ou de physique sur ma chaîne, qui est l'apprentissage par cœur des formules en maths et en physique-chimie. Ça fait longtemps que je veux prendre l'analogie de l'apprentissage par cœur des formules, l'analogie de ça avec la mécanique auto. On pourrait prendre tout un tas d'autres exemples, mais ça fait longtemps que je veux faire une vidéo liée à la mécanique auto pour te montrer ou pour démontrer mon point de vue que vraiment c'est inutile d'apprendre par cœur. Donc pour faire ça, je vais prendre l'analogie de la mécanique auto et des outils qui peuvent te servir quand tu fais de la mécanique. Bon, là c'est une palette représentative d'outils classiques dont tu peux avoir besoin quand tu bricoles en mécanique. On n'a pas tout hein, évidemment, mais on a une palette assez représentative. Et est-ce que selon toi c'est utile que j'aille apprendre le nom de chacun de ces outils, les dimensions, parce que chaque outil est donné pour une dimension. Tu vois les douilles là, on a des dimensions écrites dessus qui correspondent aux dimensions des boulons, des écrous. Je crois, enfin je sais même pas si j'utilise les bons noms, je crois que ça s'appelle une douille, mais bon bref. Est-ce que selon toi c'est utile de connaître le nom par cœur de tous les outils, toutes les têtes, tu vois, chaque tête de tournevis, enfin ouais, de tournevis possède un nom spécifique. Est-ce que tu penses que c'est utile de connaître tout ça par cœur si tu cherches derrière à aller te dépanner, ok, c'est-à-dire aller résoudre un problème de mécanique dans un moteur? Parce que selon moi, c'est absolument inutile. En fait, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que chacun de ces outils, tu saches t'en servir au bon endroit. C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, dévisser donc une vis, tu vas pas utiliser ça quoi comme tête, tu vois, parce que tu vas tout de suite analyser que c'est pas du tout le bon outil et tu vas aller chercher tout de suite la bonne tête qui correspond à la vis que tu veux dévisser. Tu vois, c'est un exemple. Donc on est dans la pratique en fait. On est dans l'utilisation pratique des outils qui permet d'aller vite, premièrement. Deuxièmement, de réussir à résoudre ce qu'on veut résoudre. Et puis voilà, c'est ça qu'on cherche en fait. Aller vite éventuellement et puis réussir à résoudre notre problème. Donc pour moi, l'analogie des formules de maths et de physique-chimie, de l'apprentissage des formules de maths et de physique-chimie par cœur, elle est là quoi. Si tu apprends par cœur tes formules, si tu connais le nom de tes formules, si tu les connais par cœur sur le bout des doigts, sur le bout de la langue comme on dit, que si tu connais les théorèmes par cœur, si tu as une connaissance parfaite par cœur de toutes tes formules et théorèmes, ça restera inutile tant que tu ne sais pas les manipuler. Ok ? Et c'est ça en fait que beaucoup d'élèves n'arrivent pas à comprendre. Et je le vois hein, parce que chaque année je le répète. Et la pédagogie c'est aussi ça, la pédagogie c'est la répétition. Donc je le répète chaque année. Mais pour autant, je sais très bien au fur et à mesure de l'année, je le constate qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas que c'est inutile. Et qui continuent à apprendre par cœur mais qui s'étonnent de ne pas réussir au moment du contrôle. Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que tu as beau connaître par cœur, si tu ne sais pas manipuler ta formule, si tu ne sais pas mélanger deux formules, si tu ne sais pas mélanger trois formules entre elles, quand on est en physique-chimie, des fois on mélange trois formules ou plus même, tu resteras bloqué. Parce que ce qu'on attend de toi, c'est pas de savoir recracher une formule et de dire cette formule s'appelle machin, ça c'est le théorème de si, tu vois, on n'attend pas ça de toi. Ça, on attend ça de toi quand tu es au collège, avec le théorème de Pythagore. Typiquement, le théorème de Pythagore, tu recraches des formules. Mais en physique, chimie, en maths, que tu sois en première ou en terminale, c'est plus du tout ça qu'on attend de toi. La seconde, on est encore sur une phase intermédiaire, mais première et terminale, on n'attend plus du tout ça de toi. On attend de toi que tu saches manipuler, que tu saches utiliser la bonne formule à bon escient, au bon endroit, et que tu saches aller par toi-même chercher différentes formules pour les mixer ensemble, pour résoudre ton problème. Donc encore une fois, si tu connais par cœur le nom de tes outils, ça sera juste inutile pour aller faire la résolution d'un problème de mécanique. Si tu connais par cœur tes formules, le nom de tes formules, les théorèmes, les propriétés, ça sera juste inutile pour aller faire une résolution de problème sur un examen, que ce soit en maths ou en physique-chimie. La connaissance, pour finir là-dessus, la connaissance tu l'auras, ok? Mais comment tu peux acquérir la connaissance d'une formule, d'une propriété ou autre? Tu peux l'acquérir par la pratique. Plus tu pratiques la formule, le théorème, la propriété, etc., plus tu vas la connaître. Mais ce ne sera pas une connaissance par cœur, ce sera une vraie connaissance, ok? Une connaissance où tu intègres en toi la formule ou la propriété que tu manipules. C'est à force de manipuler, à force de pratiquer ta formule, tu vas l'intégrer. Et après, ça va devenir une connaissance, mais pas du par cœur, une connaissance parce que tu as manipulé. C'est comme, dernière analogie que je peux te faire, c'est comme apprendre à faire du vélo. Tu n'apprends pas à faire du vélo en apprenant par cœur le mouvement des pédales, le mouvement des pieds, tu vois, on ne fait pas ça. Pour apprendre à faire du vélo, tu prends ton vélo et tu t'entraînes.
Ok, il n'y a aucun gamin qui apprend à faire du vélo en apprenant par cœur dans un livre. Ça n'existe pas. Et puis il y a plein d'autres exemples comme ça où tu pourrais aisément comprendre l'analogie. Donc pour apprendre, il faut manipuler. Ok, c'est vraiment ça qui fait la différence. Apprendre, c'est manipuler. Manipuler, c'est s'entraîner. S'entraîner sur des exercices. Quand on fait des maths et de la physique-chimie. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc le contexte, c'était de te faire une vidéo, celle que je vais faire tout de suite derrière, où je vais te parler de la physique appliquée à l'automobile. Ok, j'aimerais juste donner de la physique générale qu'on retrouve dans le contexte du fonctionnement d'une voiture. Donc je vais faire cette vidéo tout de suite, je m'arrête là pour celle-ci. Et puis si le sujet de la physique dans l'automobile t'intéresse, n'hésite pas à regarder la suivante. À tout de suite les amis, ou bien à la prochaine. Ciao.